et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui est un grand jour. Oui, aujourd'hui ça va être un rempotage très particulier. Si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne et sur mon compte Instagram, vous savez que j'ai un monstera qui est plutôt grand. Et ce monstera n'est pas vraiment tutoré. Voilà, il a trois pieds, enfin il n'a pas trois pieds, non. Il a un pied et trois départs. Je vais vous le montrer. Et donc chaque tige est devenue énorme. Et l'autre jour, il m'est arrivé une péripétie. Alors c'est la première fois qu'il me fait ça. C'est en fait les supports qu'il a actuellement ont tout simplement chaviré. Et mon monstera s'est retrouvé un petit peu avachi sur lui-même. Heureusement, il n'est pas tombé de la table. Parce que là, je vous le montre, il est juste derrière. J'ai eu de la chance, sauf qu'il a fallu vraiment que je trouve un moyen pour le maintenir en attendant de trouver une autre solution. Alors, je vais vous montrer ce que je lui ai mis en attendant. Vous allez rigoler. Mais là, le tutorage, c'est pour maintenant, quoi. Enfin, là, on n'a plus le choix. Et on a trouvé un truc plutôt pas mal. Un peu original. Voilà, donc je vous laisse avec la suite des images et vous allez vite comprendre. Alors voilà ce que je voulais vous montrer avant de le rempoter. Voilà avec quoi j'ai tenu, ou du moins retenu mon monstera avec une corde. Parce que, alors comme voilà, je peux vous montrer, là, c'est un pied en fait, avec trois départs. C'est un seul pied, hein. C'est vraiment... je sais pas si on va pouvoir le voir, mais c'est un pied et en fait de ce pied il y a trois tiges. Et les trois tiges m'ont fait des lianes. Et en fait là maintenant tout est mélangé puisque j'ai dû tout rassembler. Donc il était tenu par trois tiges en métal comme ça que je pouvais incliner comme je voulais. En fait j'arrivais à suivre un petit peu son... comment dire, vous savez, il tourne en fonction de la lumière. Donc j'arrivais à suivre et puis là en fait ça a plus tenu, c'est beaucoup trop lourd. Donc, et le pot commençait à être petit. C'est vrai que je commençais à me dire, il va falloir peut-être éventuellement le rempoter. Et je repoussais l'échéance parce que je n'avais pas envie. Et clairement, là, il en a très besoin. Ça n'empêche pas qu'il m'a sorti... Alors, la dernière feuille, c'était, il me semble, celle-ci. Oui, c'est celle-ci, la dernière feuille, qui est devenue très grande. Mais voilà, en le redressant, évidemment, maintenant, il touche le plafond, etc. Donc là, je vais vous montrer les différentes étapes, on va dire, du rempotage. Ou du moins, je vais tenter, parce que vraiment, c'est un énorme stress pour moi. C'est mon gros bébé, vous voyez, il va jusque là. Enfin, voilà. Et puis là, il est mal installé, du coup, parce que j'ai vraiment dû le resserrer. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes, le pot, l'idée du tuteur qui est assez original. C'est mon mari qui a eu cette idée et puis on va voir après le rendu final. Je stresse, j'avoue. Je vous cache pas que franchement c'est un moment de stress pour moi. C'est pas un simple petit rempotage, c'est vraiment quelque chose d'énorme et ça va être certainement compliqué, beaucoup plus compliqué que le philodendron Sellum. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à retrouver mon rempotage, mes deux rempotages d'ailleurs du philodendron Sellum, parce qu'en 3 mois d'intervalle il a été rempoté 2 fois tellement qu'il pousse. Là c'est vraiment le niveau au-dessus et le niveau très stressant. Donc voilà, c'est parti. Allez, on y va, motivé. Donc pour le rempotage du monstera, nous avons le pot que j'avais déjà bien troué, etc. C'est de la résine. Hein. C'est pas de la terre cuite, ça serait trop lourd et c'est pas du plastique, ça serait trop léger. Par contre, nous avons un tuteur juste magnifique qui est en fait du bois flotté. Que mon mari a eu la bonne idée d'aller au bord de la Garonne tout seul. Et il a vu cette branche au loin. Il a grimpé à un arbre au-dessus de l'eau pour aller le récupérer. Donc je peux vous dire que j'ai intérêt à apprécier ma branche. Voilà. Donc je vous montre bien comme il faut. Parce que franchement, un tuteur comme ça, je pense qu'on n'en verra pas deux. C'est trop beau. Juste ça, c'est décoratif. Donc là, il faut s'imaginer le monstera là-dessus. Voilà, ça c'est la première étape. L'idée c'est de fixer, parce que pour l'instant c'est pas fixé, de fixer donc cette branche avec le pot. Forcément, voilà, il va falloir fixer, ça va être autrement un petit peu risqué de le laisser comme ça. Donc là, c'est mon mari qui va s'en occuper. Donc première étape, on a sorti, bon, je vais sortir la soucoupe après, on a dégagé parce qu'en fait, en réfléchissant, on va le rempoter
sur place. Parce qu'on peut le sortir. C'est assez compliqué parce que vous voyez, la taille de la baie vitrine fois ouverte, c'est ça. La taille du Monstera, c'est ça. Mais à la limite, il pourrait sortir. Sauf qu'en fait, comme il a les 3 pieds, comme je vous ai expliqué, tout va s'effondrer. Donc en fait, on va devoir empoter ici. Donc là, on est en train de réfléchir. J'ai poussé autour. On va amener une brouette de terreau. Et alors, terreau perlite. Hein, franchement, vu les litres de terreau qu'on va mettre dedans, je vais pas être du genre à mettre... coco, etc. Hein, c'est terreau perlite, osmocote et ça ira. Donc c'est la dernière fois que vous le voyez tel quel. Bon, on est à la moitié du rempotage. On n'est pas sorti de l'auberge, comme vous pouvez le voir. Je vous montre le pot qu'il y avait avant. Donc en fait, au fond, ben voilà, il y avait des cailloux, tout simplement. C'est même pas des billes d'argile, c'est des cailloux que je vais remettre dehors. Là, on n'a pas remis de cailloux, hein. Franchement, il n'y a pas besoin. On a mesuré la hauteur qu'il avait là pour en fait ne pas le mettre trop profond dès le départ parce qu'il fallait pas le bouger plusieurs fois. Il y a déjà une feuille qui a cassé, mais bon, ça c'est un peu normal. Vous voyez, là j'ai donc une tige, enfin une tige, c'est pas une tige, c'est une branche ça, voilà, qui est posée. Et là je suis en train de prier pour que mes feuilles aillent bien. Celle-ci, vous voyez, voilà, et là je suis obligée d'attendre en fait, parce que mon mari est allé faire une deuxième brouette de terreau. Vous voyez, il est posé de tous les côtés. Mon Dieu, il n'y a que celle-là qui est pour l'instant qui tient comme ça, on l'a pas attaché encore. Comment vous dire? Vous connaissez le moment de stress de plante addict? Et bien ça c'en est. Hein. Alors comme vous pouvez voir, les racines aériennes sont là. Je vais pouvoir mettre de l'eau. Ouais, parce qu'elles n'ont plus d'eau du tout. Elles aiment bien baigner un petit peu dans l'eau. Ça, je vous l'avais déjà montré et expliqué dans une autre vidéo. On ne sait pas encore s'il va être par terre, sur une petite table. Ça m'étonnerait qu'il revienne sur la grande table parce que le problème, une fois tutoré, il va toucher le plafond. Et là, en fait, vous voyez l'envergure qu'il a, ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas encore. Hein. Vraiment, là, il est 20h28. Nous sommes dans une situation assez inconfortable. J'avoue qu'il est beau. Je le vois tellement jamais comme ça que j'en profite pour un peu l'examiner. Ça, c'était les anciennes feuilles. Voilà. Et ça, c'est les dernières... c'est pas la dernière feuille. Les dernières feuilles, ben, c'est celle-ci, quoi. J'espère qu'elles vont aller bien après. Ça fait peur. Je suis en stress, là. Voilà ce que ça fait pour l'instant. Alors, après 2 brouettes de terreau, il en manque encore un peu. Mort de rire. Et là, après, l'étape suivante, ça va être de le fixer au tuteur. Hein. Donc, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Je sais pas à quelle heure on va finir ça. Et je sais pas dans quel état il sera après. C'est celle-là qui va... Il faut trouver un truc qui reste comme ça. Ouais. Celle-là, c'est pas compliqué. Juste comme ça. Réveiller la corde. Là, elle va tenir. Bon, celle-là, elle est pas mal, la branche. Là. Oui, celle-là, elle tient... faut l'attacher quand même. Mais, la corde, elle va être peut-être trop courte. J'attrape.
partout. Faut en mettre une peut-être plus haut. Pour l'instant, ça devrait aller. Ouais. On va après comment ça réagit après. Faut pas que ça lâche quand je suis toute seule, tu vois. En fait, la corde elle est là. Ouais. Alors, il est 20h58 et on en est à ce stade, c'est-à-dire que il est rempoté, il est tutoré et j'ai lavé le sol. Et là, en fait, on a tranché et on s'est dit on le remet pas sur la table parce qu'il est vraiment trop beau. Sauf que là, il va me prendre une place énorme. Mais il est tellement beau. Alors ce que je vais faire, c'est je vais tout remettre en place et je filmerai demain en plein jour, une fois tout bien rangé, pour voir ce que ça va donner. Mais le cap est franchi. Ça a été du sport. J'ai pas pu tout filmer parce que c'était juste pas possible de toute façon. Mais je dirais que je suis vraiment soulagée. C'est vraiment un gros truc qui me faisait très peur. Mais là, voilà, on est arrivé à un cap où on n'a pas le choix. Donc, on se retrouve demain hein, pour la suite. Coucou. Alors, on est le lendemain du rempotage du Monstera. Et là, je vais pouvoir enfin vous montrer ce que ça donne. Je suis hyper contente. Il fallait le rempoter, le tutorer. Voilà, j'ai attendu jusqu'à maintenant, mais en fait, j'ai bien fait. Puisque je pense qu'un tuteur comme ça, j'en aurais pas trouvé. Voilà, c'était comme ça. C'était voilà. Des fois, il faut attendre, patienter pour avoir les choses comme on veut. Et ben là, c'est vraiment le cas. Donc là, sans plus tarder, je vous le montre. Et vraiment, je suis trop contente. Voilà la nouvelle installation du Monstera, ce qui change vraiment beaucoup. Puisque là, vous pouvez voir, il est plus sur la table. Donc là, plus de risque qu'il touche le plafond, du moins pour l'instant. Parce que je pense qu'il va vite grimper. Et j'ai réussi à recaser toutes les plantes qu'il y avait tout autour. Alors en fait, on les voit pas tellement, elles sont en dessous, mais du coup, elles cachent le pot. Hop, voilà, je vous montre le coin des philodendrons. En plein jour, c'est mieux. Le tuteur, il est trop beau. Franchement, là, vous pouvez pas faire mieux. J'essaye de faire le tour, ce qui n'est pas évident. Ça donne un côté quand même naturel, un petit tronc d'arbre en fait. Voilà, ça je trouve que c'est vraiment bien. On a réussi à mettre les lianes comme il faut, sans trop pour autant serrer, plaquer, parce qu'on ne pouvait pas de toute façon. Il y a eu une seule feuille qui s'est cassée et en plus c'était une ancienne feuille. Une petite, une comme celle-ci. Non, celle-ci c'est pas une trop ancienne. Une petite, c'était une un peu comme ça. Ah, il a retrouvé fière allure. Alors j'ai toujours mes racines aériennes dans le bac à côté. Donc là il est sur roulette. C'était une installation que mon mari avait fait avec du bois et des roulettes. Un truc très costaud parce que je vous avoue que là il fait son poids. J'avais une grande soucoupe de côté, donc c'est parfait. Et le pot, ben, on l'avait aussi dehors, qui ne servait à rien, donc ça tombait très bien. Il a vissé le tuteur au fond du pot, du coup ça risque pas de tomber. Et vraiment là, je suis trop contente. Là, il a de la marge, il peut encore grandir. Logiquement, il me sortirait peut-être une feuille. On va peut-être trouver la future feuille, parce que je pense... Ça, c'est sa dernière feuille qui est juste superbe. J'ai aucune grande feuille qui s'est cassée, donc ça, c'est cool. Et je pense qu'il est possible qu'il y ait quelque chose par là. Voilà, donc on l'a attaché avec une grosse corde, avec un nœud, de façon à, en fait, qu'on puisse le resserrer ou le, voilà, modifier comment il est attaché, parce que vous savez qu'un Monstera, ça tourne avec la lumière, donc lui, il va tourner. Il fallait pas, en fait, qu'on l'empêche de tourner. Voilà, donc il va s'installer, il va se poser, on va voir ce qu'il va faire, comment il va réagir, et voilà, donc là, il est bien. Et du coup, mes philodendrons, ils ont repris leur place. Bon, là, ça sera le Xanadu qui reviendra. Mais sinon, ils ont repris leur place, on va dire, initiale. Là, je m'aperçois que la future feuille est un peu trop cachée. Donc, je pense que je vais un petit peu tirer le pot. Et oui, il faut arriver à trouver
le juste milieu pour toutes ces plantes. Voilà, et du coup, de loin, voilà, ça dénature pas mon petit coin là. Et alors en plus, j'ai fait du repérage. Je me suis dit, là-haut, on va installer un fil et je vais pouvoir suspendre des petites plantounettes. Et ça, je suis trop contente, ça fait d'une pierre deux coups. Voilà, j'ai à nouveau de l'espace pour rajouter quelques Oyas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Depuis le temps que j'avais des personnes qui me demandaient comment je vais le tutorer, quand je vais le tutorer, le rempoter, etc. Et bien voilà, c'est chose faite. Tout ça en vidéo avec beaucoup de stress, j'avoue, mais beaucoup de soulagement maintenant. Je suis hyper contente et d'avoir en plus partagé ça avec vous, c'est encore mieux. Et du coup, cette vidéo touche à sa fin. Évidemment, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications de mes futures vidéos. Et croyez-moi, il y en aura. Et je vous donne rendez-vous le mercredi et le samedi à 18 h. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao! Vu de là, il est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, Bounty? Ouais, je pense que ça lui plaît. Voilà. Le monstera est rempoté.